Bonjour, nous sommes les Kizikous, le groupe aîné de Clermont-Ferrand des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Cette année, nous avons pour projet d'aller à la rencontre du peuple Sami, le dernier peuple autochtone d'Europe, afin de découvrir leur culture et de mieux comprendre les enjeux environnementaux et politiques auxquels ils font face. Des enjeux comme le racisme, le colonialisme ou encore le réchauffement climatique et les concurrences territoriales entre les industries minières et forestières et l'élevage de rennes. Pour préparer notre projet, nous avons eu la chance d'échanger avec Marie Rouet, directrice émérite de recherche au CNRS, spécialiste française du peuple Sami. L'équipe l'a interviewé et vous allez pouvoir profiter de cette interview en plusieurs épisodes. Bon visionnage! Quel danger ou potentiel danger auquel font face les Samis actuellement ou dans un futur proche? Tous les dangers. D'abord, on est dans une époque où peut-être le racisme et les jugements négatifs s'expriment pas souvent directement, mais ils s'expriment par exemple sur les réseaux sociaux de façon extrêmement violente. Les Samis ont plusieurs procès en cours avec l'État, que ce soit en Suède ou en Norvège. Et quand ils gagnent un procès par extraordinaire, après 10 ans de combat, immédiatement les réseaux sociaux transmettent des messages haineux. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une identité politique et qu'ils n'ont pas non plus, aucun pays ne leur reconnaît la possession de la terre. Ils ont été dépossédés depuis plusieurs siècles. Comme vous l'avez lu, si vous avez regardé, c'est un des cas dans le livre de Madame Labat, on leur reconnaît des droits d'usage. Mais pour prendre le cas des Samis suédois, qui passent, comme je vous l'ai dit, l'hiver dans les forêts, l'État, en même temps, a décidé que ces forêts qui étaient nationales pouvaient être vendues à des particuliers ou à des compagnies de l'État. Donc, vous avez des droits d'usage contre des droits de propriété. Et quand, dans les forêts où les rennes paissent en hiver et où ils doivent creuser la neige pour trouver leur lichen, il y a par exemple une coupe rase ou des grosses machines-outils qui passent en raclant le lichen qui prend 30 à 50 ans à repousser. La situation peut être très difficile. C'est toujours très difficile quand les droits de propriété ne sont pas reconnus sous le prétexte que des peuples n'avaient pas d'usage semblable au nôtre, c'est-à-dire des papiers écrits qui disent qu'un tel possède tel endroit. C'est difficile de continuer à développer leurs activités. Il y a des mines qui veulent s'installer, il y a des industries internationales, la France Total, bien d'autres, des compagnies anglaises, le gaz, le pétrole. Et par exemple, les éoliennes. Alors, les éoliennes, vous avez certainement, comme moi, le sentiment que c'est plutôt une bonne chose en tant que développement durable, sauf que quand on décide que les éoliennes ne seront pas sur le territoire du sud où vivent les Scandinaves, mais qu'elles seront toutes au même endroit où on va exploiter le gaz, le pétrole, l'énergie hydroélectrique, les mines, et qu'on va faire la plus grande ferme européenne de 250 turbines, c'est plus tout à fait la même histoire. Et Oui, tout à fait. en Norvège, en particulier, les Samis ont gagné un procès et ça leur a pas. Ça fait plusieurs années que, comme l'État et la compagnie avaient continué pendant le procès à construire les éoliennes et les avaient mis en activité avant que les juges ne disent que c'était illégal de les faire, elles tournent toujours. Et les jeunes Samis manifestent devant le Parlement, devant les ministères, parce que la jeune génération est peut-être un peu moins décidée à ne pas. Ils utilisent des méthodes ils ont été formés dans les mêmes
écoles et les mêmes universités. Donc, quand ils manifestent de façon très visible et sans aussi s'adresse aux médias. Mais il y a aussi des procès. L'État décide qu'il y a trop de rennes sur certains territoires et que donc un jeune éleveur devrait abattre la moitié ou plus de son troupeau. Or, un jeune éleveur, il est, comme tout éleveur, dans une phase d'acquisition. S'il ne développe pas son troupeau et qu'il a un nombre de rennes plus faible que ce qui permet de vivre, et il est évident qu'il va être obligé d'abandonner l'élevage. Donc, il a gagné à deux niveaux, et au troisième niveau, l'État qui à chaque fois a continué à le poursuivre, a gagné. Donc, c'est des procès, c'est des difficultés à exister, c'est des difficultés à vivre de leurs activités traditionnelles parce que l'élevage du renne coûte beaucoup plus d'argent qu'autrefois. On amène une vie moderne, c'est une économie mixte et c'est aussi des difficultés politiques à exister. Donc, elles sont très, très nombreuses. Mais je crois que les Samis ont une grande force. Cette force, par exemple, de continuer à exister en tant que société, à ne pas dévaloriser les activités traditionnelles. Vous trouverez facilement une femme qui a fait sa médecine et qui est médecin, épouser un éleveur, et des jeunes qui ont fait un diplôme d'ingénieur décider que finalement ils reviennent comme éleveurs de rennes et qui vont continuer pour pouvoir être sûrs de vivre de l'élevage qui ne leur apporte pas assez à être par exemple photographe freelance tout en continuant à être éleveurs. Donc ils s'insèrent dans la modernité et les liens familiaux restant très très forts, les jeunes femmes qui ont des emplois vont prendre leur voiture pour aller chercher le frère, le mari, le copain, le père qui sort avec à tel endroit de la route, et grâce au téléphone, au téléphone portable, on peut s'envoyer des messages en disant « viens me chercher à 50 km de tel endroit où je suis ». Donc il y a toute une façon de continuer à exister qui certainement est surtout due à la grande solidarité familiale et à la volonté de continuer à vivre dans le pays. C'est-à-dire que même les gens qui passent plusieurs années à faire des études, souvent à l'université très loin du Nord, ils reviennent parce qu'ils veulent vivre au pays, parce que c'est un pays magnifique, et que leur identité est en quelque sorte liée à la terre, à ces paysages. Et ils savent bien que s'ils se noient dans une grande ville en ayant uniquement un travail différent, ils auront beaucoup de mal à garder leur identité. Mais il y a des journalistes, des avocats, des femmes surtout, qui à un certain moment ont eu un peu des problèmes à continuer à exister dans l'élevage, non pas de par les façons de considérer les hommes et les femmes traditionnels, mais à cause de la modernité scandinave qui a imposé qu'une seule personne soit chef de troupeau et en quelque sorte chef d'entreprise, alors que traditionnellement les hommes comme les femmes reçoivent des rennes de leurs parents et ont une part des troupeaux. Et à un certain moment, elles ont été un peu dépossédées par les nouvelles législations et elles se sont beaucoup investies dans les études, dans différents métiers, mais tout en continuant à faire partie de leur famille, à travailler pendant leurs vacances, à travailler la nuit avec leur père, leurs copains, leurs frères. Et donc, cette solidarité, à la fois a permis qu'une économie mixte, avec certains qui rapportent, qui permettent de développer une économie monétaire, d'autres qui continuent la tradition, qui permet à cette société de persister. Elle est très, très vivante.